manioc est une plante essentielle pour de nombreuses communautés du Bénin, à l'instar de Kétou, riche en amidon, glucides et en fécule. Il est l'aliment de base de la population du Kétou dans son ensemble. Sa culture demande des conditions climatiques et des soins particuliers. De la sélection des boutures à la mise en terre, chaque étape est cruciale pour une bonne récolte. Il faut sacler au premier abord le champ de culture, ramasser les feuilles et herbes. Quand il pleut, immédiatement on fait les billons. On plante ces tiges de manioc que voici. Si on ne les plante pas, au même moment qu'il y a plu, ce ne serait pas valable. Pour les planter, voici comment on le fait. Vingt jours après la mise en terre du tige de manioc, elle pousse et se manifeste physiquement à travers ses boutures. La récolte du manioc se fait après 7 mois de maturité. Ceci avec un entretien régulier. Chez nous, si on met de l'engrais chimique sur le manioc, sa pâte se gâte, car la farine de l'afou extraite de cette tubercule n'est pas de qualité. Pour avoir un bon rendement, il suffit de bien entretenir le champ du manioc. L'entretien se fait sur 3 périodes. Premier entretien se fait 2 mois après la plantation. Au 4e mois, on laboure encore le champ et la 3e période est au 6e mois de plantation des brindilles de manioc. La période de semence varie selon les régions, mais une fois planté, le manioc nécessite plusieurs mois de croissance avant d'être prêt pour la récolte. Les cultivateurs avertis utilisent des techniques traditionnelles et modernes pour maximiser les rendements. Si on veut déterrer le manioc, il faut d'avance nettoyer les herbes aux alentours, couper ses brindilles et le déterrer du sol. Après l'avoir tiré du sol, on le dépose pour couper les racines. Constat, au temps pluvieux, le manioc est facile à déterrer, mais en saison sèche, il y a plus de difficultés. Pour y arriver, il faut se soutenir avec la houe pour creuser le sol parce que c'est très difficile de déterrer le manioc s'il ne pleut pas. Si on se force à le tirer directement, ça crée des douleurs au niveau du dos. Au cours de la récolte, les cultivateurs font souvent face à des défis climatiques. Des techniques de récolte et pratiques agricoles durables sont adoptées pour protéger les cultures et aussi l'environnement. Après des mois de soins attentifs et de patience, le manioc est prêt à être transformé. Si certaines régions du Bénin sont reconnues par des produits dérivés du manioc, à savoir gari, tapioca et autres, dans le cas de Kétou, l'aliment identitaire reste jusqu'à nos jours le lafou. Passons maintenant à la phase de transformation où chaque tubercule récolté va subir une série d'étapes pour devenir le précieux lafou. Une fois récolté et transporté à la maison, le manioc passe par plusieurs étapes de transformation. Il est d'abord épluché, découpé en morceaux, puis lavé. Le manioc est ensuite fermenté pour une durée déterminée. Après la récolte de la tubercule, on fait l'épluchage. On le lave correctement. On met en place un grand plastique dans lequel on trempe les tubercules en entier ou en morceaux dans l'eau et en les laissant fermenter pendant 3 jours. On revient le 3e jour pour les laver, prélever de l'eau, ensuite les piler dans le mortier ou les écraser à la machine. Mais dans la menton, la durée dans l'eau va jusqu'à 4 jours. Après le pilage, on les amène à l'étagère pour les émietter.
Après nombre de jours de fermentation, les morceaux de manioc sont broyés et séchés au soleil pour obtenir la matière première du lafou. Séché, le manioc est ramassé et envoyé au moulin pour être transformé en farine fine, prête à être tamisée. Le lafou est tamisé pour obtenir une texture débarrassée des impuretés. Après l'étape de transformation du manioc en farine fine et tamisée, il est temps de passer à l'étape de la préparation de la pâte de lafou. Ce processus culinaire demande à la fois savoir-faire et tradition. La préparation de la pâte de lafou commence par l'allumage du feu et la mise en place de l'eau dans une casserole selon le besoin. L'eau bouillie est descendue du feu et la farine tamisée va être ajoutée. À l'aide de la pagaie, la pâte est mélangée soigneusement jusqu'à obtenir la consistance désirée. Commencez par allumer le feu et préparer une marmite propre pour y faire chauffer de l'eau. Ajoutez la farine de maïs, communément appelée au ghi, dans l'eau et remuez jusqu'à ce que le mélange commence à chauffer. Si le feu est intense, laissez le mélange d'eau et de farine de maïs bouillir pendant environ 30 minutes. Retirez ensuite la marmite du feu. Incorporez la farine de manioc dans le mélange chaud et remuez vigoureusement jusqu'à obtenir une pâte bien cuite et homogène. Enfin, le lafou est prêt à être dégusté. Ces plats sont un véritable régal pour les familles réunies autour de la table. La pâte de lafou à base du manioc. C'est la spécialité culinaire de Kétou. C'est bon avec la sauce de légumes, avec la sauce de goussi, sésame, avec la sauce de agouti plus crin-crin, escargot, en tout cas un peu de tout. C'est très bon et c'est très digestif. C'est un passe-partout. Ça se mange à Kétou, principalement à Chénon et dans plusieurs pays, en France, en Amérique. J'aime mon lafou et je le mange très sain. Du champ à l'assiette, le parcours du manioc pour devenir lafou est une aventure ancrée dans la tradition et le savoir-faire local de Kétou. Ce processus témoigne de la richesse culinaire des habitants de Kétou qui perpétuent ces pratiques ancestrales.